79 ou 79, le verset 11. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Que les gémissements des captifs parviennent à toi. Quand quelqu'un est en prison, il est en train de gémir. Quand quelqu'un est en prison, il est en train de pleurer. David dit que les gémissements des captifs, que les gémissements des prisonniers parviennent jusqu'à toi, Seigneur. Durant ce 21 jours, Dieu va entendre les gémissements d'une personne. Dieu va entendre les gémissements d'une famille. Et il descendra pour briser les prisons au nom de Jésus. Quand Dieu descend, aucune prison ne peut les contenir. Quand Dieu descend, les prisons sont appelées à être brisées au nom de Jésus. Je vois Dieu descendre dans ta situation au nom de Jésus. Tu sortiras de cette prison au nom de Jésus. Je dis que tu sortiras de cette prison. Amen. Amen. Nous pouvons prendre nos places. Hier, nous étions en train de voir la réalité en ce qui concerne les prisons. Comment les prisons influencent la vie des gens. Hier, nous avons vu que la personne qui est en prison est limitée. Nous avons vu que la personne qui est en prison dépend des autres pour sa substance. Il ne connaît pas ce qu'on appelle être indépendant. La personne qui est en prison, pour manger, pour payer la scolarité, il a besoin de l'assistance des autres. Donc la personne qui est en prison est comme une charge. Tu dois refuser cela au nom de Jésus. La vie de dépendance envers les autres. La personne qui est en prison, c'est comme un mendiant. Il n'a pas de choix. Ce que vous lui donnez, c'est ce qu'il mange. Il n'a pas de goût. Ce qu'on le présente, c'est ce qu'il mange. Donc la vie en prison n'est pas une bonne expérience. Bien-aimé, la parole dit que tu seras une source de bénédiction. Mais quand tu es en prison, tu n'es plus une source de bénédiction. Mais tu deviens une charge pour les autres. Tu dois refuser cela. Je ne dois pas être une charge pour quiconque. Je dois être une bénédiction. Vous savez, une personne qui est en prison, dès qu'il arrive quelque part, les gens sont déjà fatigués. Ah, on doit les prendre en charge. Mais une personne qui est une bénédiction, quand il arrive quelque part, les gens louent le Seigneur. Merci pour l'arrivée de notre frère. Il va contribuer. Il sera une solution et non un problème. Répondre à tout ce qui est fait contre eux. Ils sont des victimes. Ils sont impuissants.
dépouillé. Imaginez un peu une personne qui entre en prison. Tu ne peux pas entrer en prison les armes. On t'a ravi toutes les armes. Donc tu deviens un simple citoyen. Si tu es un militaire, on t'enlève la tenue. Même un civil peut te faire du mal. Donc tu ne peux pas répondre à ce qui est fait contre toi. La personne qui est en prison, c'est une victime. C'est la personne qui reçoit les coups. Imaginez un peu un lion qui est en prison. On le met dans une cage. Même un petit enfant peut lui jeter la pierre, peut le blesser. Pourquoi? Parce que le lion est retenu en cage. Là dans la cage, il ne peut pas se défendre. Mais si vous faites sortir ce lion-là, tout le monde aura peur de ce lion-là. Donc la personne qui est en prison devient une proie facile pour les attaques de sorciers. Les gens vont projeter sur vous des maladies. Les gens vont bafouer vos droits fondamentaux. Et vous ne pourrez rien faire. Les sorciers vont se moquer de toi. Parce que tu es en prison. Tu ne peux pas te défendre. Tu es une victime au lieu d'être un vainqueur. Tu deviens un perdant. Tout le monde peut te piétiner. Tout le monde peut te faire du mal. C'est pourquoi certaines personnes, chaque endroit que vous allez, vous subissez des attaques de la sorcellerie. Vous déménagez, vous allez ailleurs. On vous jette des mauvais sorts. Vous allez quelque part encore. Donc, chaque endroit où vous allez, les sorciers vous attaquent. Et vous font du mal. Pourquoi? Parce qu'ils te voient, tu es sans protection. Tu es en prison, tu es exposé. Tu es gardé comme une proie facile à l'ennemi. Tout le monde peut te piétiner. Tout le monde peut te ravir tes biens. Sans rien craindre. Parce que tu es en prison. Dis, je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Sixième vérité. Une personne qui est en prison est détenue contre sa volonté. Donc la volonté dit non. Je dois sortir. Mais parce qu'il est en prison, il subit les choses. Ils sont contre sa volonté. Il ne peut pas dire non. Un prisonnier n'a pas de volonté. On lui impose les choses. On lui impose un style de vie. Il est détenu contre sa volonté. La volonté dit non. Je dois marcher, je dois être libre. Mais il n'a pas de volonté. Parce qu'il est en prison. Aucun prisonnier te dira que je suis bien en prison. Je suis d'accord d'être retenu en prison. Non. Il y a une force qui le retient en prison contre sa volonté. C'est pourquoi la première chose qu'un prisonnier fait, dès qu'il voit une porte de liberté, c'est fuir, s'échapper. Parce qu'il est détenu contre sa volonté. Vous me suivez? Vous êtes détenu dans la maladie contre votre volonté.
durant ce 21 jours, cette force sera brisée au nom de Jésus. Cette force sera brisée au nom de Jésus. Tu échapperas. Je dis que tu échapperas. Tu échapperas de cette prison. Tu échapperas de cette prison. Au nom de Jésus-Christ. Un prisonnier n'a pas de choix. Il n'a pas d'option. Il est détenu contre sa volonté. Imaginez quelqu'un qui est dans la prison de la pauvreté. Il veut manger la viande. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est détenu dans la prison. Il est obligé de manger les légumes qui coûtent moins cher. Du premier au deux. Parce qu'il n'a pas de volonté, il n'a pas de goût. Donc la prison lui impose un certain régime. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Septième chose. Quand vous avez fait longtemps en prison, on s'habitue à la prison. Il y en a qui se sont habitués à la vie en prison. Donc quelqu'un fait 5 ans dans la prison. 10 ans. D'autres 15 ans. D'autres 20 ans. D'autres depuis qu'ils sont nés. Ils sont toujours en prison. Donc une telle personne s'habitue à la prison. Une telle personne va acquérir la mentalité de la prison. Il va commencer à trouver la prison comme étant normale. Je suis déjà habitué. Je suis déjà habitué à vivre seul. Je suis déjà habitué à manger une seule fois. C'est ça, je suis déjà habitué. Je suis déjà habitué au chômage. Je suis déjà habitué à l'échec. On a besoin d'acquérir la mentalité de la prison. La personne commence à parler les choses qui ne sont pas normales comme si elles étaient normales. L'homme s'habitue à la maladie. Je me suis déjà habitué. Je dois vivre avec cette maladie. Ça fait 10 ans, 5 ans que je suis dans cet état-là. Nous avons besoin d'acquérir la mentalité de la prison. Il trouve normal ce qui n'est pas normal. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas normal. 25 ans. 30 ans. 35 ans. 40 ans. Toujours pas marié. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. 10 ans en train de chercher l'emploi. Ce n'est pas normal. Que chaque fois que tu fais les affaires, tu dois toujours échouer. D'autres, tu les verras. Il a de la mentalité de la prison. C'est comme ça. Dans ce pays, il n'y a pas de travail. Bon, on est là. On se contente. Il n'y a pas de travail. La vie c'est comme ça. Les gens ont la chance de se marier. Les autres n'ont pas cette chance-là. Les autres peuvent être riches. Les autres sont pauvres. Je me suis déjà habitué. Tu verras une telle personne déclarer: je suis venu accompagner les autres. Je ne sais pas si c'est la mentalité de la prison. Je ne sais pas si toi tu es venu nous accompagner. Mais moi je ne suis pas venu accompagner les autres.
Amen. Ne t'habitue pas à la prison. Il y a la mentalité de la prison. Imaginez un peu quelqu'un qui a fait 3 heures du temps dans le noir. Quand vous l'amenez à la lumière, il faut comme si la lumière est mauvaise. Tu dois retourner en prison. Le diable de foi, il peut t'habituer à la prison. Il sait que même s'il te libère, même si je le laisse, il va seulement mourir. Il va lui-même rentrer en prison. Parce qu'il a la mentalité de la prison. Vous savez, une des choses qui a fait que les enfants d'Israël puissent mourir dans le désert, c'était la mentalité de la prison. Ils avaient la mentalité de l'Égypte. 400 ans durant, ils se sont habitués. La vie de l'Égypte, c'est la meilleure vie. Même dans le désert, beaucoup sont morts à cause de la mentalité de l'Égypte. Et beaucoup sont dans l'église. Oh, la mentalité de l'Égypte. Ils ont la mentalité de la prison. Ils n'espèrent plus rien. Ils n'espèrent plus à la sortie. Ils sont habitués à la vie en prison. Ils se sont accommodés. C'est comme ça. Chez nous, dans notre famille, c'est comme ça. On a des enfants, mais on n'est pas mariés. Même notre aîné, c'était comme ça. Vous avez des hommes qui vous font des enfants, et puis ils vous laissent. C'est comme ça notre famille. Dans notre famille, nous mourrons locataires. Même notre papa, il était locataire. Notre grand-père, même nous-mêmes. C'est comme ça dans notre famille. Nous, la personne s'habitue à la prison. La personne a la mentalité de la prison. Il ne voit que ça ne sert plus à rien. Je dois rester là-bas. C'est comme ça qu'est la vie. Pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup de temps en prison. Et Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de la mentalité de la prison. Délivre-moi de la mentalité de la prison. La prison n'est pas ma place. La prison n'est pas ma place. Je t'entends pas. La prison n'est pas ma place. Je t'entends pas. La prison n'est pas ma place. Tu ne peux pas être content de la prison. Même si tu es l'hamburger, mais tu es en prison, tu ne peux pas être content. Il y a des prisons où on aménage ça bien. On te met la télé, on te met un bon lit, on met tout bien. Mais en prison, chaque matin on te fait nourrir. Tu as l'hamburger, tu as le petit déjeuner, tu as du lait, tu as du fromage, tu as de la charcuterie. Mais tu es en prison. Et tu trouves ça c'est la vie. Non. Je ne passe dans le plan des cieux. C'est la prison. Tu dois rester cela. Tu dois être renouvelé dans ta pensée. Nous devons enlever la mentalité de la prison. Les gens qui ont cette mentalité-là, tu verras dans la parcelle familiale. La personne cherche à les annexes. Il dit, cette annexe-là, moi, je vais construire l'annexe. Donc, les gens ont l'habitude des annexes. Donc, ils font les enfants dans la parcelle familiale. Depuis l'aîné jusqu'au dernier.
Et leurs enfants commencent à faire des enfants dans la même parcelle. Quelque part, quelque chose ne va pas. C'est une prison. Je dois sortir au nom de Jésus. 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 J'enlève la mentalité de la prison. J'enlève la mentalité de la prison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Non, c'était comme ça avec notre papa. C'était comme ça avec notre maman. Toi, tu n'es pas votre papa. La vie de ton père ne doit pas être ta vie. La vie de ta mère ne doit pas être ta vie. Enlève cette mentalité de la prison. Notre Dieu est illimité. Il veut que nous puissions mener une vie sans limite. Beaucoup sont déformés à cause de la prison. À cause de la prison, ils commencent à trouver les choses normales. C'est la mentalité de la prison. Des fois, le diable peut te faire passer beaucoup de temps en prison. Et c'est que celui-là, même si je le laisse, il ne va pas fuir. Il mourra comme ça. Parce qu'il est tellement habitué à la prison. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse de m'habituer à toute prison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse de m'habituer à toute situation négative. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je sors de cette prison. J'enlève cette mentalité. La mentalité de l'échec. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Venez les personnes parler. Ah, je savais que j'allais échouer. Je savais déjà. Même si les pasteurs avaient pris, je savais que ça allait toujours faire comme ça. C'est comme ça. Je savais que les choses n'allaient pas changer. Ça, c'est la mentalité de quelqu'un qui est en prison. Dis après moi, fais de Dieu. Brûle toute mentalité de la prison. Brûle toute mentalité de la prison. Brûle toute mentalité de la prison en moi. Brûle toute mentalité de la prison en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais de Dieu. Fais de Dieu. Consume toute mentalité de la prison. Toute mentalité de la prison. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit l'homme est tel qu'il pense. Donc quand tu as la mentalité de la prison, rien ne marche dans ta vie. Tu peux prier, tu peux gêner, il n'y aura pas de résultat. Parce que tu as la mentalité de la prison. J'ai toujours fait des 21 jours. Parce que moi je suis champion dans les jeunes. Moi j'ai fait même les 40 jours comme ça. Parce que tu connais la maman là qu'on appelle 100 jours. Mais moi j'étais dans son équipe. Toi tu organises 21, mais nous on fait les 100 jours. Ça c'est la mentalité de la prison. Tu peux faire 100 jours. Si tu as la mentalité de la prison, rien ne va changer la ta vie. L'homme est tel qu'il pense. Il doit enlever la mentalité de la prison. Cette mentalité pousse à te dire que les choses ne vont jamais changer. Même si tu pries, même si tu gênes, la situation c'est comme ça. Tu t'es déjà habitué à ça. Je refuse cela. Je refuse cette situation. Je ne veux pas m'habituer à la pauvreté. Je ne veux pas m'habituer à l'échec. Ce n'est pas mon héritage. Ce n'est pas ma portion. Je ne dois pas m'habituer à la maladie. Au nom de Jésus-Christ.
Dis Seigneur, délivre-moi de toute mauvaise mentalité. Seigneur, délivre-moi de toute mauvaise mentalité. 8e chose. Derrière les prisons, il y a des démons de contrôle. Il y a des démons. Chaque prison que tu connais te place sous l'influence des démons. La prison des célibats. Il y a des démons de célibat. La prison des maladies. Il y a les démons de maladie. Derrière chaque prison, il y a des esprits mauvais. C'est pourquoi si nous voulons combattre les prisons, nous devons aussi chasser les démons qui sont derrière ces prisons-là, qui soutiennent ces prisons-là. Derrière chaque prison, il y a des esprits mauvais. Les esprits de pauvreté, les esprits de célibat. Les esprits de blocage. Donc chaque prison que tu connais, derrière ces prisons-là, il y a des démons, il y a des mauvais esprits. Ça peut être des esprits humains, tout comme ça peut être des démons. Des géants. Ce sont les géants qui contrôlent ces prisons-là. Donc si tu veux sortir de la prison, tu dois renverser ton Goliath. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse mon Goliath au nom de Jésus. Et je sors de cette prison. Toi Goliath de la pauvreté. Tombe mère au nom de Jésus. Tombe mère au nom de Jésus. Je m'échappe de ta prison au nom de Jésus. Je m'échappe de ma prison. Je m'échappe de ta prison au nom de Jésus. Je m'échappe de ta prison au nom de Jésus. Donc, quand tu es en train de combattre les prisons, il faut aussi chasser les démons. 9e vérité, enfin. Il est possible de vivre et de mourir en prison. C'est une vérité effrayante. Ça fait peur. Mais c'est possible. Quelqu'un de vivre et de mourir en prison. Ce qui est vrai dans le naturel, l'est aussi vrai dans le spirituel. Allez dans les grandes prisons, vous verrez les gens mourir. Il y en a qui sont morts à Makala. Il y en a qui sont morts à Ndolo. Beaucoup de gens sont morts en prison. Donc c'est possible que quelqu'un puisse vivre et mourir en prison. Dis, ça ne sera pas mon cas au nom de Jésus. Ça ne sera pas mon cas au nom de Jésus-Christ. Je refuse de mourir en prison. 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 Donc ces gens ont vécu dans la captivité jusqu'à la mort. Vous verrez dans la pierre tombale de cette personne-là, on écrit décédé en prison sans avoir atteint la liberté que Dieu a prévue pour ses enfants. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent dans le célibat. Il y en a qui meurent dans la pauvreté. Je dis que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tu peux naître dans la pauvreté. Mais si tu meurs dans la pauvreté, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta faute. Parce que tu n'as pas combattu. Tu n'as pas cherché à sortir de la prison.
J'ai partagé avec une maman. J'avais fait sa délivrance. Et le Seigneur m'a montré. J'ai dit maman, jusqu'à cette activité, jamais marié. Il me dit oui, pasteur. Je ne me suis jamais marié. J'ai eu des hommes, mais aucun d'eux ne m'a pris à mariage. Bon, après, avec l'âge maintenant, c'est passé déjà. C'est que maman est venue, mise à la prison à cause des fonds de sa famille. Et elle va mourir dans cet état-là. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été délivrée. Donc c'est possible qu'une personne puisse mourir en prison. C'est pourquoi tu dois refuser de mourir dans la prison. Je refuse de mourir dans la prison au nom de Jésus. Je ne mourrai pas dans cette prison. J'entends quelqu'un dire je ne mourrai pas en prison au nom de Jésus. Je ne mourrai pas en prison au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui sont venus dans le monde. Ils n'ont rien fait. Échec sur échec. Même quand ils meurent, ils laissent des problèmes. Il faut chercher à les enterrer. Il faut organiser leurs funérailles. Il y en a quand ils meurent, les gens disent ah, on s'est reposé enfin. On s'est reposé enfin. C'est une personne qui est morte dans la prison. Mais c'est qu'il meurt dans la liberté. Quand il meurt, les gens commencent à louer Dieu. Merci pour la vie de telle personne. Il a été une bénédiction pour plus. Grâce à lui, il y a eu un plus dans nos vies. Je prie mon Dieu, à la fin de ton pèlerinage, que les gens puissent louer Dieu. Que tu as apporté un plus dans la vie des gens. Tu as été une bénédiction pour plusieurs. Tu as aidé beaucoup de gens. Tu ne vas pas mourir dans ta prison au nom de Jésus. Tu ne mourras pas dans ta prison au nom de Jésus. Tu ne mourras pas dans ta prison au nom de Jésus. Jean-Baptiste est mort en prison. Tu peux être un homme de Dieu et mourir dans la prison. Jean-Baptiste est mort dans la prison. Refuser la vie de la prison. Tu dois combattre. Je dois sortir de cette prison. Je dois sortir de cette prison. Je refuse cette vie au nom de Jésus. Je dois vivre la liberté. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Je refuse cela au nom de Jésus. Je ne mourrai pas dans la maladie. Je ne mourrai pas dans l'échec. Je ne mourrai pas avant d'avoir réalisé ma vision. Je prophétise sur une personne. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas dans cette prison-là. Tu sortiras et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Non! Je ne mourrai pas! Je ne mourrai pas! Je ne mourrai pas dans la prison! Je ne mourrai pas à cause de la volonté des sources! Je sortirai au nom de Jésus! Je m'échapperai de cette prison-là! Au nom de Jésus-Christ! Durant ces 21 jours, nous allons sortir de toute prison! Nous allons sortir et
nous allons témoigner la gloire de Dieu. Nous allons témoigner la gloire de Dieu. Nous allons témoigner la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Gloire à Jésus. Mettons-nous debout pour la prière.